Pression dans leurs 22 mètres là par Rogers de renvoyer le ballon le plus loin possible de leur ligne de but. C'est fait. Ah, beaucoup d'attitude dans la démarche de Carlos Spencer en se replaçant, tête basse. Il cherche la solution, il n'a pas trouvé pour l'instant. Paul au lancer. C'est Thorne qui s'est fait chahuter. Jack qui récupère la balle pour les Blacks. Mais à la moue. Keller. Spencer pour Mojer. Mojer pour Muliaina qui s'approche de la ligne des 22 mètres de la sélection australienne. Keller pour Spencer. Spencer pour Muse. Keller. Spencer. Mojer. Renversement d'attaque pour Rolette. Keller. Mais à la moue. Et les Australiens ont mis les barbelés devant leur ligne des 22 mètres. Keller. Mako pour Okosoko qui est entré. Ça y est, dans les 22 mètres australiens. Keller. Spencer pour Collins. Il l'attendait. Hein. Oui, mais il est à plat et arrêté. Il arrive sans vitesse. Spencer pour Mojer qui n'a pas pu contrôler cette balle. Et la balle file en touche. Oui. Problème Black d'arriver à déstabiliser ce gros mur bien organisé australien, pardon. Et oui, ça devient difficile quand on veut faire un jeu de passe latéral. Il n'y a que des joueurs comme Okosoko qui, venant avec de la profondeur et de la vitesse, arrivent à trouver des intervalles et arrivent à jouer dans le dos de ces Australiens. Oui, quand on est à plat comme Mojer là, face à une défense bien organisée, on ne peut pas la déstabiliser. Touché, Brad Thorne. Je vous dis qu'il a joué très souvent en Australie. Carlos Spencer ici. Le demi d'ouverture de la sélection des Blacks. D'ailleurs, on discute entre Keller et Spencer. Le demi de mêlée néo-zélandais et le demi d'ouverture. Paul. Ballon gagné par Giffin. Larkham. Derrière pour Rogers. Et la balle qui sort en touche à hauteur de la ligne médiane. Ah, énorme différence aussi au niveau des déchets Black et du non-déchet côté australien. Que ce soit dans le jeu au pied de couverture de Rogers, impeccable. On va au moins à chaque fois au milieu de terrain. Et oui, c'est difficile quand on est buteur de taper au-delà des 50 mètres. Voilà pourquoi, quand vous tapez en touche, vous essayez au moins de la dépasser, cette ligne, et vous êtes sûr de vous mettre à l'abri des gros buteurs de l'équipe d'en face. Flatley a repris sa place au centre. Gray est revenu sur le banc des remplaçants. Mais à la boue, se lancer en touche sur la ligne médiane. On a réduit l'alignement côté néo-zélandais. Prise de balle Thorne pour les Blacks. Keller pour Spencer. Spencer pour Collins. Plaqué sur la ligne médiane. Il était attendu encore. Keller. Mojer pour Muliaina. Muliaina, il y a du monde et ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quelle défense. Elle n'est pas pour rien la meilleure défense de cette Coupe du Monde. La défense australienne. Oui, avec Giffin, le numéro 18 australien, vous avez vu. On défend sur la largeur comme un 3/4 centre. On sait glisser, on sait surtout communiquer. Parce que la défense, c'est une histoire de communication avant tout. Paul qui finit le récupération de Jack pour les Blacks. Une lampe de lancement pour Muse. Qui libère pour Keller. Keller pour Mealamou. Tout de suite pris par Vaux et par Harrison. Collins, il n'avance pas d'un mètre. Hein, le pénétrant. Oui, mais il a arrêté à plat. Pierre, il a arrêté à plat. Il n'a pas de vitesse. Il faut arriver à lancer. Regardez, là, on a déjà un ballon long à sortir. Keller, intérieur. Balle au sol. Keller. Choisit le petit côté. Spencer. Spencer pour Rolette. Rolette face à Tukiri qui tape à suivre. En couverture, il y a Rogers qui récupère pour une contre-attaque.
très loin au pied. Ouh, il y aura et là, il y a faute. jaune. Et là, il y a faute parce que je crois qu'il y a plaquage à retardement. Et je peux vous dire, Pierre, non seulement il va pénaliser les Blacks parce qu'ils vont finir sûrement à 14, parce que plaquage à l'épaule après avoir tapé sur Rogers, c'est pas bien du tout. Et voilà, il a échappé Rogers là, et à Roger et à Oulette, et là il tape et derrière boum, et c'est le capitaine en plus. Bon, c'est pas méchant, il a mis un peu le bras, vous allez voir, regardez, il met pas l'épaule, c'est que le bras. On joue bien le jeu aussi côté Rogers. Regardez, c'est pas énorme, mais Rogers joue bien le jeu aussi. Il faut être bon acteur aussi dans la rugby. Oui, mais c'est une malédiction pour les Néo-Zélandais, les demi-finales, battus par l'Australie déjà en 91 et battus par la France en 99. Les Blacks qui n'ont gagné qu'une fois la Coupe du Monde, rappelez-vous, et c'était contre la France lors de la première édition en 87. Chez eux d'ailleurs, à Auckland. Voilà pourquoi on n'a pas sorti sur carton jaune, parce qu'on a estimé, effectivement, vous l'avez vu sur ces images, qu'il y avait un peu des deux, à savoir Etor, ne pas trop appuyer, et surtout un bon acteur côté australien. C'est bien comme ça. Ça commence à peser dans les jambes, cette demi-finale. Et pour Keith Mews, il vient de rentrer, il s'est blessé plutôt. Oui. Keith Mews, j'ai l'impression qu'il va retrouver le banc, puisqu'on rappelle Hewitt. Keith Mews qui sert de modèle dans une étude, dans un cours d'art et de sculpture en particulier à l'université d'Auckland. Hewitt va reprendre une place de pilier gauche dans le pack néo-zélandais. Il tianque de plus en plus, Mews, alors que Jérémy Paul, le faux frère, néo-zélandais portant la casaque australienne, fait se lancer en touche pour les Wallabies. Giffin, récupération de la balle pour Gregan. Gregan pour Paul. Gregan. Larkham. Lions. Oui, on arrive à lancer derrière les trois quarts australiens. À chaque fois on avance d'une 10-15 mètres. Saylor pour Gregan. Gregan. Non, il a. En avant, oui. Il a super d'avant. Vous avez vu cette perforation de Lions, numéro 8 australien, comparé à son vis-à-vis Collins. Ces deux beaux bébés, ces deux physiques, on leur demande de jouer en pénétration. D'un côté on est à plat, de l'autre on a de la vitesse et de la profondeur. C'est beaucoup mieux. Il y en a qui, si ce résultat se confirme, il va y avoir de l'ambiance dans le quartier des Rocks où est installé le studio de France Télévisions dans la baie de Sydney. Collins, mais attention aux All Blacks. Faute de Hewitt qui a fait en avant, oui, mais pour l'instant ils sont déstabilisés les Blacks. Ils n'ont pas l'habitude d'être menés au score. Ils ont eu un parcours très facile depuis le début de cette Coupe du Monde. Même s'il y a eu des alertes contre le Pays de Galles en particulier lors du dernier match de poule. Et effectivement les Blacks là. Oui, mais quand on est pris, comme Pierre, quand on est pris en rugby, on n'avance pas. Quand on est pris aux impacts, tout simplement, c'est dur. Regardez encore, quand on arrive lancé par Larkham, et pourtant c'est pas un joueur physique, on joue dans le dos des Blacks. Regarde, cette balle pour l'instant au chaud. C'est Giffin qui l'a joué. Smith. Harrison pour Smith. En avant, ballon tombé. Est-ce que ça profite aux Blacks? Tukiri ne peut pas la prendre. Monsieur White revient à la mêlée. Et voilà une bonne opportunité côté Black pour remettre les pendules à l'heure. Une bonne mêlée. Souvent on se remet dans le centre de la marche sur les basiques comme sur une mêlée ou la touche. Vous vous souvenez que les Gallois avaient fait un très bon match contre les Blacks. Et les Gallois, l'entraîneur adjoint de l'équipe de Galles, c'est un Australien. Et bien cette semaine, il est venu donner des conseils à l'encadrement technique des Wallabies. Je pense que les conseils ont été très utiles. Donc vous voyez ici Mortlock et vous voici Matt Colben qui va entrer et qui va remplacer pour la fin de ce match Smith. Oui, on grandit l'alignement côté australien. Voilà un joueur de plus à acclamer. Smith, le public australien debout. C'est sympa. Et oui, on a grandi l'alignement avec Cockbain. Donc voilà une force de frappe en plus l'alignement australien pour le fond de touche, pour perturber le fond de touche All Black.
maintenant qu'Ogwin sera moins efficace effectivement dans toutes les phases au sol. Et à gauche là, le kiné qui le soutient, c'est Liddy Crap, l'ancien pilier des Wallabies. Derrière, allez, attaque par Rolette pour les Blacks. Mais c'est très latéral, on se donne la balle sur la largeur du terrain, il n'y a pas de course rentrante côté Black. Oui, Thorne. Vous voyez qu'il avance lui quand il fait le ballon. Oui, l'ancien trésiste qui libère bien. Keller en avant de Rolette. Oui, parce que maintenant il confond vitesse-précipitation. Et oui, il ne faut pas oublier. Pris par le score, pris par le temps. On va vite revenir côté Black et c'est vrai, on pense à jouer avant d'avoir la balle. C'est que les Blacks, ils essaient de remettre l'église sur la place du village, mais pour l'instant, ils ont perdu la girouette. Hein. Collins ici. C'est souvent dans ces cas, Pierre, qu'on demande aux têtes pensantes, les têtes pensantes, normalement 9 et 10, meneurs de jeu d'une équipe, justement des solutions, et là on n'en trouve pas côté Black. Oui, c'est Saylor hein, qui fait du rentre dedans. Cregan. On donne des bonnes nouvelles de Ben Darwin, vous savez le pilier australien qui a été évacué tout à l'heure en début de deuxième période. Il a été évacué vers l'hôpital, mais il va mieux et surtout ce qui est le plus important, on me signale qu'il bouge les extrémités. C'est donc une nouvelle rassurante s'agissant de Ben Darwin, le pilier droit blessé de la sélection australienne. Alors là vous voyez Keller, le numéro 20 qui est venu sur le côté chercher cette balle alors qu'il aurait dû venir par l'arrière. Regardez, ça aussi c'est important. C'est de l'intox, c'est vrai, mais regardez, il a fait la faute et Gregan lui parle pour encore plus le culpabiliser. Et oui, ça y est, ça me passe des choses sur un terrain de rugby. Et le chronomètre tourne en faveur des Australiens. Flatté va prendre tout son temps. Si l'Australie se qualifie, je pense bien que c'est la première fois qu'une équipe défendra son titre en finale. Surtout 4 ans après. Face au poteau, 40 mètres. Il a juste à bien se concentrer sur l'impact, à laisser faire le bras de levier par sa jambe droite. Surtout pas décélérer à l'impact. Toujours frapper de la même façon. Flatley pour l'Australie. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, on en reste là par conséquent. 22 pour les Wallabies. 10 pour les All Blacks. 6 minutes encore dans le temps réglementaire. Somerville, Barnett. Montage en cours pour les Blacks. Keller derrière pour Modjer. Modjer pour Muliaina. Pris par l'Arkham dans ses 22 mètres. Peut-être du hors-jeu, non? On revient à la faute, on est allé plonger dans le regroupement sur l'action précédente côté australien. Et vous avez des signes là aussi, vous voyez Carlos Spencer qui est en position d'ailier. On laisse à Modjer maintenant la gestion du jeu. Voilà encore un signe dans cette équipe Black. On n'est pas très bien. Muliaina. Voilà, Spencer qui revient à sa place maintenant. Keller pour Spencer. Spencer pour Modjer. Et contre-attaque encore des Australiens qui ont récupéré la balle. À suivre. Où ça va vite. Rodgers dans les 22 mètres à la lutte avec Rolette. Tukiriela. Georgiorov aussi. La balle va sortir pour les All Blacks. Keller. C'est la ligne de but des Blacks que vous voyez là. Sous la pression McDonald qui dégage. Dans les bras de l'Arkham. L'Arkham pour Saylor. Saylor encore. Saylor, ballon libéré. Gregan. Et Croft qui essaie de slalomer pour s'approcher de la ligne des 22 mètres des Blacks. Le ballon va sortir pour les Wallabies. Gregan. Flatley pour l'Arkham. L'Arkham pour Lyons. Qui se retourne bien, trouve du soutien. Libéré pour Gregan ce ballon. Flatley pour Saylor. Saylor qui navigue, qui libère.
qui trouve Cockbain. C'est la ligne des 22 mètres des Blacks que vous voyez à droite de votre écran. Regan pour l'Arkham. L'Arkham pour Roth. Il a gardé la balle au sol, vite joué par McCall. Intérieur, McDonald. McDonald qui essaie de slalomer, qui se retourne pour Spencer.